sur ces plateaux où l'élu de Goma et nous allons le faire maintenant. Honorable Josué Moufoula, il est là pour parler du côté humanisme, social, familial, mais aussi parler de la spiritualité. Bonjour, honorable Josué. Bonjour, M. Serge. Bon, tout de suite, quand je remarque, moi, je ne me retiens pas pour poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes maintenant un cadre militant activiste de l'UDPS ou quoi avec votre coiffure en monnière là? Oh mais c'est pas possible. C'est juste un chapeau comme tout le monde peut le porter. Mais Jacques Chirac portait aussi les mounières. Est-ce pour autant qu'il était de l'UDPS? Mais pourquoi tout le monde, même certaines photos que j'ai mises sur Facebook, tout le monde me demande vous avez basculé de l'autre côté ou comment? Mais non, écoutez, je suis la loyauté et la fidélité, c'est des choses qu'on ne peut pas jouer avec. Et donc, de nature, j'ai servi mon pays sous les drapeaux depuis l'âge de 12 ans, tu le sais. Nous avons été avec toi d'ailleurs, à un moment donné, tu étais dans les services nationaux et nous étions sous les drapeaux dans l'armée. Et je pense que si nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas à dire que nous n'avons pas eu beaucoup de sollicitations. Non, non. Mais moi je crois que le bien matériel, les positions dans la société, ce n'est pas ça du tout ce qui fait l'homme. D'ailleurs, je salue également les DG de la RTNC, Ernest et Kabila, et je lui souhaite un bon dimanche. Je connais les combats que ce papa a menés pour ce pays. Un républicain. Et donc, quand je dis républicain, ça veut dire que c'est l'intérêt d'abord de la République qui compte. Bon, toute autorité aussi vient des dieux, et donc même le président Fachi, nous le soutenons d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est faux, Dieu qui l'a élevé en dignité, et la Bible nous demande d'honorer les autorités, de prier pour eux. Et donc, les présidents de la République sortant, Raïs Joseph Kabila Kabonge, c'est quelqu'un aussi qui a dirigé ce pays sous la main puissante de l'Éternel, parce qu'on a vu à chaque fois qu'il y avait, que les gens pensaient que ça devait capoter, on a vu comme une baguette magique et une providence divine. Et du coup, nous étions dans l'expectative plusieurs fois, mais on a vu les choses et on a compris en tout cas que la main de Dieu l'a accompagné durant tout le temps de son règne. Et nous prions à ce que ce soit le cas aussi pour le président de la République actuelle, qui du reste est en bon terme avec son prédécesseur, et je crois qu'il bénéficie aussi un peu de l'expertise et de la sagesse de son prédécesseur. Élu du peuple, il est vrai que ça ne fait pas notre sujet, mais je suis tenté, au même titre que les téléspectateurs, à poser cette question. Ça vous arrange de voir le président honoraire, donc le sénateur à vie Joseph Kabila, être en bon terme avec son président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Ça vous arrange? Mais quelle beauté démocratique, quelle beauté de l'alternance, Serge. Vous savez, il n'y a pas un pays que moi j'envie beaucoup comme la Tanzanie, je vous le dis. Aller en Europe, ou je sais pas, je peux y aller pour mes recherches doctorales, en visite, ou en tourisme, ou pour le repos, mais je n'ai jamais envie de rester. Mais si l'on pouvait, en tout cas, me demander, à part être congolais, si Dieu m'avait consulté avant de me créer, je crois que j'aurais suggéré à Dieu de me créer tanzanien. Pour quelle raison? Parce que justement, le sens s'est élevé du patriotisme, le sens s'est élevé de la fraternité, le sens s'est élevé de l'unité. L'on pense d'abord nation avant de penser région ou tribu. Et ce qui nous manque dans notre pays,
RDC, un pays béni par la providence divine, mais malheureusement, qui semble être maudit par la qualité de son peuple. Et j'ai toujours dit, même dans certains de mes ouvrages, que l'on ne peut pas mesurer la grandeur d'un pays par rapport à sa superficie, ni à ses potentialités, ses richesses naturelles, du sol et du sous-sol, faune, flore, non, mais la grandeur d'un pays doit se mesurer par, bien entendu, la qualité de son peuple. Et donc, nous avons plusieurs ethnies dans ce pays, plusieurs tribus. Plutôt que cela puisse faire notre richesse, malheureusement, c'est le nœud de tout le problème que nous avons ici, cette diversité-là. Et donc, moi je pense que effectivement, le plus grand problème de ces pays, c'est un problème d'hommes. Il faut créer un nouvel type d'homme. M. Laurent Désiré Kabila l'avait aussi compris. Et il a voulu mettre au centre de sa philosophie politique les citoyens congolais, l'homme congolais, d'où déprogrammer son stéréotype et reprogrammer à travers, bien entendu, toutes ces structures-là, forces d'autodéfense populaire, service national, et tu as été d'ailleurs dans ces services-là. Et donc, ces structures paramilitaires et où l'on prépare tous les citoyens à avoir une éthique guerrière, une éthique de la défense de la nation. Et moi, je crois que, en tout cas, il faut que les présidents actuels et ceux qui viendront après puissent redynamiser toutes ces structures-là. La production en termes d'autoprise l'autoprise en charge, de l'autosuffisance alimentaire. Je pense que aujourd'hui, nous faisons face à des implications néfastes de la Covid-19 sur le plan socio-économique. Mais si toutes ces structures-là qui ont la capacité de produire étaient opérationnelles, je crois que on allait avec nos réserves stratégiques en termes alimentaires et tout ça. Aujourd'hui, on serait beaucoup plus à l'aise, malheureusement. Voilà, en même temps, nous demandons aux amis de la régie de nous accorder le calme. Les amis de la régie, accordez-nous le calme, s'il vous plaît. Alors, c'est le péché de 1+4, s'il faut le dire, parce que c'est avec l'arrivée de 1+4 que le service national a été affaibli, qu'on a vu tout de suite la dissolution, la disparition de FAP. On a fini par relier ce mouvement à la personne de l'ambassadeur actuel au Congo-Brazzaville, Christophe Monzougou, alors que c'était un projet qui pouvait rester et avancer. Est-ce le péché de 1+4 ? Non, vous savez, Serge, moi je pense que ce qui tue beaucoup plus notre pays, un grand pays avec une vocation d'un leadership africain, la gâchette qui se situe ici, selon Franck Fanon, mais malheureusement, je crois que cette démocratie-là, nous l'avons aussi un peu mal copiée. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais vraiment exigé une toute petite dictature positive pour essayer un peu de recadrer les choses. Vous verrez, par exemple, quand on vous dit pas plus de 5 personnes dans un petit taxi et tout ça, et à un moment donné, les Kadogo, quand on est venu, on utilisait un peu le fouet. Il y a de ces gens-là qui n'écoutent que le langage de la violence. Les mêmes personnes qui vous demandent de l'ordre, parce que l'homme a horreur du changement. Et s'il faut vraiment tenir à changer les choses, il faut parfois des décisions impopulaires.
J'ai aimé Mzee Christophe Muzungu que vous avez cité. Quand on l'a nommé à un moment donné gouverneur, je crois, ici à Kinshasa, à un moment donné, il a même été rigoureux sur le plan de style vestimentaire ou des tenues. Vous vous habillez à moitié nu et puis vous êtes interpellé par les forces de l'ordre et tout. Mais écoutez, c'est des choses comme ça qu'il y a beaucoup plus peut-être en Tanzanie, ailleurs. Allez à Goma chez moi là-bas, au Nord Kivu. Vous verrez un Congolais qui est libre de jeter ce qu'il veut, les déchets partout. Mais une fois qu'il traverse la frontière de Gisenyi, il entre au Rwanda, il se régule lui-même. Voilà. Il se régule, il ne peut plus jeter là-bas. Donc vous voyez que c'est un problème de normes sociétales, c'est un problème de la rigueur dans l'application et l'exécution de la loi, parce que ubi societas ibius, là où il y a la société, il y a leurs règles. Et ces règles-là, il faut les appliquer. Malheureusement, vous verrez même dans des grandes institutions ici chez nous, comme notre Assemblée nationale, parfois la présidente elle-même, elle viole le règlement intérieur, elle ne respecte pas certaines dispositions et tout. Mais vous-même, d'abord, les législateurs, quand vous ne respectez pas les textes qui vous régissent, que vous-même vous avez voté, mais vous allez demander aux simples citoyens de respecter les lois que vous avez votées. Ça n'a aucun sens. Moi, franchement, je suis désolé. Mais de toutes les façons, je pense que cette fameuse démocratie-là, c'est elle qui est à la base de tous nos maux ici. Nous assistons à une sorte... J'ai participé quand même à quelques forums nationaux de ce pays, et les concertations nationales, les dialogues à l'OIA. J'étais dans la société civile, mais dans la délégation de la jeunesse congolaise, avec Madame Francine Muyumba, Saïdi... mais bon, vous pouvez imaginer... Vous assistez à une sorte de, soi-disant, concertation nationale, dialogue, mais c'est une aboulie des intellectuels. Ça veut dire, là où on cogite surtout, c'est de l'ergotisme, le genre, c'est la thèse, l'antithèse, et on se limite là. On ne sait pas aller à la synthèse ou au consensus le plus facilement possible. C'est vrai qu'il y a les négociations, les méthodes de négociation et tout, mais vous allez voir les Congolais, et quand ils s'accordent sur quelque chose, c'est soit quelque chose dicté déjà par les puissances étrangères. Donc vous ne réfléchissez que par procuration, vous n'agissez que par procuration, et ce sont les mêmes ennemis de votre pays, les sapeurs-pompiers, et même qui viennent, et ils commencent à vous dicter ce que vous devez. Et pourtant, Lumumba a dit que l'histoire de ce pays devait être écrite par ses propres fils. Et malheureusement, cette grandeur-là, Lumumba disait, le Congo est grand, mais pas trop grand. Il exige de nous de la grandeur. Et moi, je crois que si notre génération semble déjà un peu perdue, du fait que nous avons hérité de certaines antivaleurs de cette classe politique des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je me bats contre la gérontocratie, le système où il n'y a que les vieillards qui doivent gouverner, la plutocratie, le système où il n'y a que les riches qui doivent. Donc, vous êtes un idiot, un troubadour, mais puisque vous avez votre argent, vous postulez, vous jetez les polos partout, et demain, on vous retrouve à l'Assemblée nationale, vous êtes en train de diriger même des jeunes gens qui ont étudié sous la bougie la nuit en train de préparer les TP. Et on est où? C'est quoi ce pays, finalement? Moi, je pense qu'écoutez, c'est révoltant. Et moi, je demande, en tant que disciple de John Rawls, le philosophe américain, disciple de Philippe Petit, le républicaniste, eh bien, je demande à ce qu'il y ait l'égalité de chance, qu'on accorde à ces jeunes-là providentiellement, que ces pays soient un État providentiel. Un État providentiel. Accorder la chance à tous ces jeunes qui étudient. Il y a de ces enfants qui n'ont peut-être pas, dont les parents n'ont pas assez de moyens. Bientôt, on va reprendre
les études, les enfants vont regagner les bancs de l'école, mais bon, l'état d'urgence est fini. J'ai adressé une question d'actualité à son Excellence Willy Bakonga pour qu'on nous dise quelles étaient les dispositions déjà prises par le gouvernement pour que les enfants qui vont rentrer à l'école ne soient pas contaminés et que leurs enseignants soient aussi protégés, parce que la courbe de contamination, il demeure ascendante. Ouais. Et on n'a pas encore atteint le pic. Là, on n'a pas désinfecté les écoles. On n'a pas désinfecté les écoles et tout, mais on n'est pas venu répondre à cette question d'actualité-là. Parce que justement, Madame Abunda, elle ne respecte pas les règlements intérieurs, elle fait ce qu'elle veut. Honorable Josué Moufoula, comment avez-vous passé la journée du 1er août 2020? Ouais. Hier, le 1er août, c'était une journée très émotionnelle. Vous savez, c'est dédié aux parents. Hein, donc je rends hommage à mes propres parents biologiques, papa Joël Kiza Bandou Moufoula et maman Riziki Kaboyi Patience. Mais au-delà des parents biologiques, nous avons toujours des personnes de bonne volonté, surtout moi, que Dieu a eu à mettre sur le chemin de ma destinée. Et donc, au-delà des parents biologiques, il faut penser aussi aux personnes chères, hein, aux proches qui nous ont quittés, qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui nous ont précédés dans la gloire, comme nous disons nous les chrétiens. Et donc, à cette occasion, hier, moi, je me suis rappelé d'un papa, hein, Jean-Marie Kadiata, qui est un directeur, caméraman ici à la RTNC. Et ce papa-là, moi, j'ai quitté le camp Loano, hein, là où j'habitais, comme militaire. J'allais à l'école, au collège Saint-Georges, là-bas, à Vélodrome. Et un jour, je passais sur son avenue, il était assis devant sa parcelle, en train de siroter un petit verre. Il m'appelle là, et il me dit, mais jeune homme, toi, j'étais toujours vu aux côtés des autorités. Tu étais Kadogo. Je dis oui, effectivement. Alors, il a appelé sa femme, il lui dit, maman, ce jeune homme, chaque fois qu'il quitte l'école ici, Saint-Georges, quand il rentre au camp militaire, qu'il passe d'abord manger ici. Et si il n'y a pas assez de nourriture, donnez-lui ma part, ce que vous avez gardé pour moi. Papa, c'était très fort ça. C'est avec le temps que je commençais à me souvenir de tout ça. Et bon, j'étais dans cette bataille électorale pendant plus de 9 ans. J'ai échoué en 2011. Je continue à me battre, avec le soutien de son Excellence Zoé Kabila, que j'ai assisté au Parlement. J'étais son assistant parlementaire. Et avec sa générosité légendaire, il m'a encouragé dans ce que je faisais. Il n'a pas été complexé ni pour dire non, ce jeune homme, il a des ambitions démesurées, comme on pouvait dire d'autres aînés, mais il a compris et il m'a encouragé dans ces ambitions-là. Je ne dirai pas ce qu'il a fait pour moi, mais je vous dis sincèrement que je suis reconnaissant. Et je le dis ouvertement. Et donc, j'ai continué à me battre, avec toute mon équipe à Goma, Urbain Mouamuriza, Eric Lukambo, Kandi Chiza, Franck Mouima, Armand et tout le monde. Et Dieu a fait grâce, j'ai été élu. Et meilleur élu FCC à Goma. Vous comprenez ce que ça veut dire avec la lucha et tout ça, c'est pas facile, mais bon. Moi je crois que, en tout cas, papa Jean-Marie qui est parti, je suis allé visiter la veuve et Francis Bakandoa, son fils, Monica, sa fille qui est déjà au Canada, et la maman, la veuve, reste avec une fille ici, mais qui maintenant habite chez sa maman, donc la maman de la veuve. Donc elle ne sait même plus payer ni le loyer et tout, vous voyez. On devait s'organiser avec Esaou, votre caméraman ici, et les autres, en collectif de caméramens pour aller visiter la maman, mais je ne l'ai pas eu au téléphone, vous savez pourquoi, son téléphone ne passe pas. Et donc voilà, moi je crois qu'il faut... Donc je rends hommage aussi à Nzila Fanan,
Parce que c'est Kadiata qui m'a recommandé Shenzila pour me recevoir dans ces différentes émissions, à Loshi Manjato aussi. C'était beaucoup plus bonsoir, bon week-end. Oui, et c'est grâce à ces émissions-là que Nestor Diamboana, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, m'a découvert Mzee Yerodi Abdoulaye Ndombasi, qui va du reste m'adopter et continuer à payer mes études. M'a découvert même son Excellence Christophe Muzungu, qui est notre ambassadeur au Congo-Brazza. Et donc, sur le chemin de ma destinée, Dieu a placé toutes ces personnes. Alors, pour chuter, honorable Josué, vous placez au sein de l'Assemblée un groupe d'adoration. Mais pour quelle fin? Vous transformez l'Assemblée en église, là où les gens vont commencer à adorer? C'est pour quel impact? Non, mais moi je crois que si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. C'est Christ qui l'a dit. Donc nous voulons juste matérialiser, concrétiser la volonté du chef de l'État. Je vous ai dit, l'Héraïs Joseph Kabila a dirigé ce pays sous la puissante main de l'Éternel, et le président actuel, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, il a donné les go, il a décroché la timbale. Vous savez, tout le monde attendait depuis longtemps à ce que un président de la République, les premiers citoyens de ce pays, puissent prononcer des paroles de bénédiction et organiser de séances de prière pour... Non, quand déjà un chef de l'État se confie à l'Éternel qui est le roi des rois, le maître de temps et des circonstances, l'ins causa sui. Eh bien moi je pense que tout genou doit fléchir, Serge. Nous devons arrêter avec cet orgueil scientifique-là. Je suis chef de travaux, je prépare ma thèse de doctorat en philosophie politique, mais même la philosophie cartésienne, elle part du terminus ad quem jusqu'au terminus aco. C'est une philosophie linéaire. Les doutes méthodiques jusqu'à la confirmation dont je pense et donc je suis. Et si je pense, cette pensée-là me vient d'où? La pensée pensante, elle vient d'où? C'est d'un être supérieur qui... écoutez, je ne suis pas dans un auditoire pour enseigner, mais est-ce qu'ils peuvent venir suivre mes cours de philosophie à l'UPN où je suis chef de travaux? Vous aurez cette beauté et de cette philosophie. Non, je crois profondément en Dieu. Dieu existe. Et il n'y a que Dieu qui a la clé pour opérer le déclic du développement de ces pays. Peut-être qu'on a avoué ce pays, on l'a voué au diable et tout, mais il faut que quelqu'un qui découvre le secret cette clé-là. C'est que le chef de l'État avait fait. Il a fait ça au stade, malheureusement, au stade de martyr. Là où le sang... Voilà. Malheureusement, même les églises ne l'ont jamais compris pour l'accompagner. Et nous disons, nous témoignons notre foi chrétienne en Christ, Jésus-Christ, dans nos institutions, et nous devons impacter, influencer nos institutions pour accompagner cette vision-là. Nous l'avons installé, les groupes d'adoration, à l'Assemblée provinciale ici à Kinshasa. Avec le pasteur Godin-Poy. La semaine prochaine ou les jours à venir, nous comptons aller à Lubumbashi, au Katanga, à Lomami, Lualaba, et puis je vais aller en vacances parlementaires à Goma. Je vais en profiter, installer ça là-bas. Je reviens, je vais au Congo central, au Kasaï, et donner ces goûts-là d'adoration à tous les... qu'ils témoignent leur foi. Pourquoi on va s'en cacher? Merci beaucoup, honorable Josué Moufoula. C'était un dimanche béni. Voilà. La parole des dieux, le côté social, le côté scientifique de l'homme. Nous espérons que le message de la jeunesse va prendre de l'espace, gagner du terrain pour que le jeune puisse diriger. Ça veut dire que dans la jeunesse, il y a de compétences qui chôment, que l'on peut exploiter avec l'audace de la jeunesse. Mais attendez, Joseph Kabila avait 9 ans. Il a démontré de quoi le jeune était capable dans ce pays. Voilà. Et il a dirigé avec les Kengo Adondo et tout ce vieux-là et tout. Et pourquoi on ne croirait pas en cette jeunesse-là? Merci beaucoup, honorable. Nous allons parler de la drépanocytose. Mesdames, Messieurs, ça nous concerne. Et pour éviter